Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma morning routine. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait, du coup j'ai eu envie pendant ce mois d'août de vous faire ma morning routine spéciale summer. Donc comme tous les matins à peu près, je me lève vers 7-8 heures pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Quand je me réveille, en général, je reste un petit peu dans le lit histoire de m'étirer. Normalement je regarde aussi un petit peu mon téléphone, je jette un petit peu Instagram, Facebook, etc. Et une fois que je suis prête, que je me sens prête en tout cas, je me lance dans ma journée et je pars. Bien sûr, j'oublie pas de remettre mes lunettes avant de partir. Sinon, j'y vois rien, donc ça ne sert à rien. Donc, une fois que j'ai enfin plutôt réussi à me lever, je vais dans le salon et j'allume du coup la play pour me regarder un petit film ou une série, ça dépend des jours. Là, en l'occurrence, c'était un film. C'est juste vraiment pour un bruit de fond parce que j'aime bien quand même qu'il y ait un petit peu de bruit le matin, de pas me sentir toute seule à la maison. Donc là, en l'occurrence, j'avais mis Disney+, et je vous laisse essayer de deviner quel film j'ai mis. Je sais pas si vous allez reconnaître parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de temps d'image. Mais si vous reconnaissez, vous êtes fort. Ensuite, j'ai tout simplement préparé mon petit déjeuner et j'ai préparé aussi ce qu'il me fallait pour les deux activités que je fais en même temps que le petit déj. Au niveau du petit déj, j'ai pris juste un jus d'orange et 2 tartines de beurre ce matin-là. Pas très envie de faire à manger et c'est souvent les petits déjeuners les plus simples qui sont les meilleurs. Donc là, j'étais très très contente et en même temps du coup que mon petit déjeuner, je m'octroie du coup 10 à 15 minutes de lecture tous les matins. Donc c'est souvent une lecture de développement personnel, histoire de m'éveiller en fait dès le matin. Donc là c'est l'équation du miracle d'Hal Elrod. Donc celui qui a écrit Miracle Morning aussi, il est vraiment top ce livre, je vous le conseille. Du coup, il me motive vraiment pour la journée. Ensuite, j'écris pendant 10 bonnes minutes. J'écris tout ce que j'ai envie d'écrire le matin, que ce soit mes rêves, mes pensées, etc. J'écris vraiment tout ce que j'ai besoin d'écrire et que j'ai besoin de lâcher pour commencer ma journée. Et ensuite, je passe à la salle de bain pour me préparer. Première étape, forcément, c'est m'attacher les cheveux parce que c'est impossible de se préparer si on a les cheveux détachés. Enfin, c'est pas possible. Du coup, la première étape logique, c'est se brosser les dents. Donc là, le dentifrice que j'utilise en ce moment, c'est Zendium. Je sais pas si vous connaissez, moi je l'aime beaucoup. Il est vraiment bien. Et ensuite, je passe à mon eau micellaire, donc pour me nettoyer un petit peu le visage le matin. Donc c'est la marque NAE. Alors, je l'aime pas énormément, cette eau micellaire, pour dire la vérité. C'est pas ma préférée. Elle est pas mal, mais c'est pas ma préférée. Ensuite, je me rince vite fait le visage, puisqu'on m'a dit qu'il fallait rincer son visage après avoir utilisé de l'eau micellaire, donc c'est ce que j'ai fait. Donc plutôt rapidement, après je suis pas passée 3 heures à me rincer non plus. Et ensuite je suis passée sur l'Aqua Magnifica de Sanoflore, que je mets absolument tous les matins. C'est un indispensable pour moi. Il est dans ma routine depuis énormément de temps. Je sais même plus depuis combien d'années je l'utilise et c'est vraiment un indispensable. Ensuite je mets de l'eau de bleuet sur mes yeux, donc là c'est aussi Sanoflore. J'adore faire ça le matin, ça décongestionne vraiment bien les yeux, ça permet de les rafraîchir, etc. C'est vraiment très très agréable. En tout cas, si vous ne le faites pas, je vous le conseille. Je m'habille et après je passe au déodorant. Donc là, c'est un Ushuaïa. J'utilise mes derniers déos bombes et après je vais essayer des déos un peu plus responsables. Et je me parfume avec le parfum qu'a créé Enjoy Phoenix, donc le Lua, qui sent vraiment très 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 bon les amis et qui est fabriqué à Grasse et c'est pas très loin de chez moi, donc c'est encore plus cool. Et ensuite je passe du coup à mon maquillage du jour. C'est un maquillage assez simple que je fais au quotidien. Je commence par mettre la bébé crème Dream Satin de Maybelline, donc je l'applique sur tout mon visage. J'aime bien mettre ça l'été parce que c'est plus agréable, il y a moins de matière, etc. Donc c'est mieux je trouve pour l'été et c'est assez couvrant pour camoufler certaines petites imperfections. Ensuite je mets un petit peu d'anti-cerne de chez Maybelline aussi et ça je l'applique que sur certaines zones, donc mes cernes et quelques lignes du visage que je veux atténuer et ensuite je l'étale avec un pinceau. Je vais mettre ensuite la Loose Mineral Powder de chez Primark, j'ai plus besoin de vous en parler, vous la connaissez, c'est une poudre libre que j'adore, elle coûte vraiment pas cher, elle est à 2,50 € à Primark, elle est vraiment top et franchement elle fait tellement bien le taf que pas besoin de me payer des 1000 et des 100 pour une poudre libre. Ensuite j'applique mon bronzer, mon blush et mon highlighter.
Donc une partie c'est sur la palette Tarte et l'highlighter là j'ai utilisé celui que j'avais acheté chez Shein, donc le She Glam que j'avais adoré. Je vous mets d'ailleurs la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, où j'avais testé tout le maquillage de chez Shein. Ensuite je suis passée à mes sourcils avec un crayon de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, qui est pas mal du tout aussi à tester. Il est très très sympa, je l'ai trouvé en solde chez Sephora là pendant les dernières soldes, plutôt satisfaite. En plus du coup je l'ai payé moins cher, donc j'étais plutôt contente. Et après du coup mes sourcils, je passe à mes yeux, donc j'applique tout simplement mes fards à paupières. Si vous voulez une vidéo un peu plus construite de mon maquillage au quotidien, n'hésitez pas à me le dire, où je vous détaille vraiment tout, parce que là je vous détaille pas vraiment les étapes complètes, je vous montre pas tout comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai utilisé du coup pour ce make-up la palette de chez Beauty Bay, c'est la Bright Matte qui est vraiment génialissime, elle coûte pas cher et elle fait vraiment le taf. Ensuite j'utilise un crayon Kohl de chez MAC, donc c'était l'édition Aladdin, que je mets dans la muqueuse supérieure de mon œil. Et ensuite, je fais mon trait d'eyeliner tout simplement aussi avec un eyeliner de chez MAC qui est fantastique. Je vous le conseille, il est vraiment bien. Là, je suis en train d'en tester un autre, je vous en reparle très vite pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, celui de chez MAC fait vraiment bien le taf. Il est pas très excessif en plus niveau prix. Et ensuite, je passe à mes mascaras. Et en fait, moi, je fais un combo de 2 mascaras parce que, en fait, en faisant les deux, ça me fait vraiment des très beaux cils, je trouve. Je mets en fait d'abord le mascara Marvel de chez Maybelline, qui est en fait le colossal de chez Maybelline, et en fait ça va me permettre déjà d'avoir du volume au niveau des cils. Donc j'en mets plusieurs petites couches et ensuite j'enchaîne avec le Sky High qui va permettre d'avoir beaucoup plus de longueur, et il est aussi de chez Maybelline pour ceux qui ne le savent pas. Et ensuite je mets mes lunettes et je passe à mon petit baume à lèvres que j'avais reçu dans une box. C'est un baume colorant en fait au radis rouge, ça permet d'avoir une hydratation au niveau des lèvres et en plus il colore légèrement, donc 2 en 1, c'est top. Donc le matin j'utilise 2 oracles particuliers, donc il y a les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc celui-là c'est les bâtisseurs, c'est pour les signes astrologiques Taureau, Vierge et Capricorne. Et ensuite j'utilise l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. Donc je fais mon petit tirage de chacun. Donc l'horoscope c'est plus une guidance pour la journée, pour un état d'esprit particulier ou autre, alors que les déesses c'est vraiment pour pousser un petit peu plus loin certaines réflexions qu'on peut avoir ou qui peuvent nous aider à débloquer certaines choses. Et c'est rigolo parce que souvent les 2 cartes sont un petit peu liées, ça matche souvent bien ce genre de choses. Et ensuite une fois que j'ai tiré mes cartes, je m'en vais, voilà, je pars de l'appartement et je retourne donc dans ma maison, donc la maison de mes parents, et je retourne en fait travailler, parce que là où vous m'avez vu au début de la vidéo, c'est un peu trop compliqué pour exporter des vidéos sur YouTube, donc souvent je fais les allers-retours jusque la maison, même si c'est pas très loin du tout, au contraire. Donc je vais à ma voiture, je charge la voiture et c'est parti pour rentrer à la maison. En arrivant, on fait coucou à Ninja et à Amour, donc au petit chien et au bébé chat que vous avez déjà vu plusieurs fois dans les vlogs. Et ensuite, je me mets tout simplement au travail. C'est à ça que se résument souvent mes matinées finalement. C'est dès que j'arrive à la maison, une fois que j'ai vu les petits animaux, que j'ai fait le tour, je finis la matinée en fait en travaillant tout simplement. Et là, je ne vous ai pas filmé, mais bien sûr, ma matinée finit au moment où je prends mon déjeuner. Donc là, en l'occurrence, c'était avec mes parents. J'avais mangé une salade de riz, voilà, au moins vous savez, même si je vous ai pas filmé. Donc voilà tout pour cette morning routine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.